sent fort. Je crois pas qu'il l'avait touché, genre c'est pour ça qu'il faisait des bruits. Je sais pas. Mais c'est vrai qu'elle faisait des bruits intenses. Ouais, non, enfin, ça fait pas de bruit comme ça normalement, là. J'ai jamais entendu ça. Ah si. Bah, déjà hier on l'a entendu. Genre, même, je sais pas, toi tu l'as pas vu courir. Non. Toi tu l'as vraiment vu rentrer? Ouais. Genre, elle avait l'air ultra paniquée, enfin, elle était dans tous les coins. Bah peut-être qu'elle a été touchée. Tout d'abord, je pense que c'est important, c'est le repérage de la zone où nous allons nous trouver pour repérer potentiellement des proies qui pourraient nous intéresser dans notre pratique. Donc ça, c'est déjà la première étape. Une fois qu'on a repéré ce lieu, donc on commence à élaborer des techniques d'appâtage, d'amorçage de l'heure, d'essayer de trouver ce qui va plaire en fonction de la météo, du jour, de l'humeur. On va essayer de faire du bruit pour voir si certains bruits, on a des réactions, pour voir des traces, si finalement de plus ou moins attiré ou d'être plus sur quelque chose de réel ou plus d'être dans le leurre, qu'est-ce qui va le mieux marcher à ce moment précis. On arrive à une époque où voilà, les pratiques de chasse, de prédation, enfin, d'attraper ces personnes, ça remonte maintenant à des centaines d'années. Et donc, voilà, ils sont devenus une sorte d'éducation en fait à tous les produits, tous les goûts, tout ce qu'on peut leur procurer. Ils l'ont déjà vu, déjà entendu ou déjà goûté. Et du coup, voilà, il n'y a plus vraiment d'intérêt. Alors le fait d'innover avec une recette qu'on a soi-même testée, goûtée, voilà, on va se dire voilà, ça va plaire, voilà, ouais, il y a un petit goût, voilà, faire une petite différence, plus sucré, moins sucré, faire un peu aussi du sucré salé justement, et essayer d'un peu plus de quelque chose ou aussi d'une autre culture, voilà, beaucoup plus épicé. Ça vraiment, ça va être, il va y avoir une importance vraiment primordiale justement sur quelque chose aussi carrément de saison. Si par exemple c'est le moment où voilà, les cerisiers sont pleins de cerises, bah, faire une recette, pourquoi pas avec des cerises bien fraîches qui vont donner envie, parce qu'à ce moment-là on sait qu'on en retrouve beaucoup dans la nature, et du coup ces cerises-là vont permettre de faire le petit plus et la différence par rapport aux autres, et me donner beaucoup plus de chances du coup d'attraper beaucoup plus. J'ai fait un rêve il y a un mois où je me retrouvais dans une espèce de film d'horreur. À côté de moi, il y avait une mère maquerelle. C'était dans la maison de ma grand-mère. Il y avait un loup, en fait. Un loup homme. Un homme loup, plutôt. Un homme loup à quatre pattes et sur le point de partir en ma direction. Très sexuel. C'est un loup. Et je disais à la mère maquerelle à côté de moi, je disais en fait, si on veut ne pas avoir peur de la violence, il faut y participer.
Donc tu t'es réveillé. Ou plutôt, je me suis mis dans la position du loup et je lui ai fait front. C'est mon record, c'est un monstre. Viens voir. Viens filmer ça, bébé. Regarde le monstre. Regarde le monstre. Oh putain, j'ai envie de pleurer. Regarde la beauté. Regarde ce monstre. Oh putain, j'ai envie de pleurer. Oh putain la vache. Oh putain de merde. Les lèvres, regarde-moi cette bouche, bébé. Regarde-moi cette bouche. Regarde-moi ça. Putain, j'ai jamais piqué de sa vie. Oh là 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 là. Je vais pleurer. On va la dépiquer gentiment. Ce service est réservé à un public adulte et averti. En y accédant, vous déclarez être majeur. Sinon, vous pouvez raccrocher. Pour nous joindre en direct, enfonce la touche 1. Tu souhaites connaître notre planning? Enfonce la touche 2. Pour plus d'informations sur notre service, appuie sur 3. Je te propose 2 copines. Écoute leur description et choisis celle avec laquelle tu veux dialoguer. Est-ce que je me souviens de tous les gens que j'ai vus ici? J'espère. J'espère pour moi, j'espère pour eux. C'est vrai que ça fait du monde depuis le temps, mais je pense que tout le monde est unique et tout le monde m'a surpris. Ça, c'est une des grandes chances. C'est la surprise. Et moi-même, je me suis redécouverte à travers ça. Donc j'espère me souvenir de chaque facette que j'ai découverte ici. Je sors mon fusil. Et là, je lui dis que c'est à elle de se déshabiller. Parce que je sais très bien que c'est pas ma grand-mère, en fait. C'est le loup. Et quand je le menace, il fait tout ce que je lui dis. Et j'en profite un peu. Je me venge, je le taquine. Puis le fait est qu'à force de jouer avec, il commence à me plaire. Je vois bien, je sais pas, à la fois, je sais que je devrais pas, mais c'est ça qui est excitant aussi, non? Et du coup, toujours avec mon arme, parce que c'est ça qui fait que ça marche aussi, de contrôler une bête aussi impressionnante juste avec cette machine-là, et de voir comment il reste noble, mais je sais qu'au fond, il se pisse dessus. Et que c'est moi qui ai tout le pouvoir. Je commence à lui demander d'enlever son pantalon ou des trucs comme ça. Et puis en fait, c'est moi qui finis par mordre à l'hameçon, quoi. Et je fais plus attention. Et là, il me mord. Je le laisse venir vers moi. Et j'attrape, comme un guépard. Mais tu donnes des... J'imagine qu'il faut qu'ils te trouvent d'une certaine façon. Tu fais quoi pour qu'ils aient envie d'entrer en contact avec toi? Il faut faire semblant De quoi? d'avoir envie. Alors ce qui me donne envie, c'est l'argent. C'est juste ça. Après, oui, il y a un plaisir, il y a toujours un plaisir physique. Mais c'est pas moi qui l'ai. Enfin, c'est la personne que je présente. C'est drôle d'ailleurs, parce que plus on simule le plaisir, plus on en a. C'est étrange.
Parce que même de gémir, faussement, vraiment pour jouer, au bout d'un moment, on se convainc soi-même qu'on est vraiment en train de jouer, enfin de prendre du plaisir. Alors que c'est faux. Enfin, ça devient vrai. Ça devient vrai avec ce qu'on a créé. La pensée comme ça me vient, si je devenais fou à cause de ça. Mais en fait, pourquoi on deviendrait fou à cause de ça? La pensée me vient, hein, donc je la pense, cette pensée. Mais c'est juste un point de vue. J'aurais envie de lécher aussi, mais comme un petit chien. C'est une vue d'esprit que de penser comme ça. Tu serais prêt à lécher ton écran, toi, hein? Je te sens. Ouais, quasiment, ouais. Ah ouais. Ah oui. Elle est encore plus excitante que celle qu'on a vue l'autre fois, cette vidéo-là. Je pourrais faire un arrêt cardiaque, moi, regarder une vidéo comme ça. C'est vrai? Ah ouais. Ah, mais lâche pas, hein. Non. Effectivement, j'ai déjà attrapé quelqu'un qui a été attrapé même plusieurs fois, parfois qui a d'ailleurs eu des stigmates d'autres personnes qui l'ont malheureusement moins bien traité que moi. Donc c'est arrivé d'attraper des personnes blessées. Et dans ce cas-là, vraiment tu abîmées. essayes de les soigner? Donc, dans ce cas-là, effectivement, on essaye au mieux de leur apporter les soins pour qu'ils puissent repartir dans de bonnes conditions, parce que malgré tout, ils nous ont procuré du plaisir. Donc voilà, on essaye de faire au mieux pour qu'eux repartent en pleine forme. Et bon, des fois, c'est pas vraiment possible. On voit qu'il y a des scarifications profondes ou même des sortes de maladies où malheureusement, on ne peut rien faire. Voilà, on peut juste constater, ça nous fait presque même mal au cœur dans ces cas-là d'attraper cette chose parce qu'on nous dit oh la pauvre, elle est déjà pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin que la personne, ni elle me respecte, ni elle m'adore. J'ai besoin juste de donner à la personne, de lui assurer qu'elle va passer une nuit torride. Alors du coup, j'essaie de lire uniquement les choses bestiales, celles que je peux toucher, celles que je peux toucher à l'instant même. C'est comme un plat que je vais goûter tout de suite, tu comprends? Alors que si je veux séduire pour être aimé, ou pour moi-même, je veux mettre tout ce que je pense avoir mes qualités en relief. Et dans ces cas, la posture physique, ni mentale, elle n'est pas la même. Physiquement, on ne réagit pas de la même manière et on n'agit pas de la même manière. Alors, cible-moi ce que tu veux, que je te parle d'une séduction amoureuse ou d'une séduction bestiale ou d'une séduction pour dominer le monde, pour séduire le monde. On peut avoir des idées complètement à l'opposé, mais pour ça, il faut s'imprégner de chacun, rentrer dans la tête de chacun, écouter chacun et écouter les désirs de chacun. Pour séduire les gens, pour dominer le monde, il faut oublier ses propres désirs. Ça fait maintenant 3 séductions. Laquelle tu choisis que je t'en parle? Pas parce que je suis maîtresse que je suis exempt au contraire. C'est-à-dire, sans vouloir rentrer et sortir du sujet, l'esclave, on vérifie souvent l'esclave. Eux, je m'adapte plus, moi, sur leur désir que eux, ils s'adaptent sur mon désir. Et bien sûr qu'il y a un rapport de séduction. Mes esclaves, je dois les séduire pour qu'ils puissent m'adorer, pour qu'ils puissent vouloir me donner, s'abandonner devant moi. S'ils ne m'admirent pas, si je ne les séduis pas, ils n'ont aucun désir pour qu'ils puissent être écrasés par moi. On ne peut pas être écrasé par les mouches.
Je t'ai intimidée? Ouais, un peu. Pourquoi? Ben non, il y a pas plus simple que moi en fait. Il n'y a pas plus simple. Je suis très très cool. Tu peux tout me dire, tu peux tout faire, tu peux te lâcher. Chaque personne qui rencontre quelqu'un, de toute façon, joue un rôle de la personne qu'il croit que l'autre veut rencontrer. Je pense que tout rapport social est joué. Comme il y a un enjeu financier, un symbole d'échange, ça permet pour certains de créer une illusion d'un échange non marchand, et pour d'autres, d'oublier la marchandise, le fait d'être marchandise. Ouais, je suis en train d'enregistrer. D'ailleurs, dans les contrats, il y a écrit danseuse et tout, mais à aucun moment ils recherchent des danseuses. Et à aucun moment, ça n'a aucun intérêt de savoir danser. Non. Enfin, bien sûr que ça aide, mais enfin, c'est des actrices qu'il faut.